Hello mes highlights, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. J'ai très chaud, bear with me. J'ai un peu le même look que la dernière fois parce que ce chemisier me sauve la life, je vous le dis. Il me sauve la vie. Et là l'idée c'est de vous montrer rapidement mes produits terminés. Je pense que avant mes vacances ce sera la vidéo que j'aurai le temps. Mais il y en aura d'autres je pense. J'essaye de voir, de gérer pour vous programmer au moins 4 à 5 vidéos durant mon absence, durant mes vacances. Vous ayez juste de quoi regarder en mon absence. On y va tout de suite. J'ai quelques produits terminés à vous montrer. Ils sont dans ce sac là. Et on y va, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube comme d'hab. Et c'est parti. Alors juste une petite parenthèse concernant le look que je porte sur les yeux. Vous en aurez une vidéo détaillée puisque je vous fais une vidéo, enfin de nouvelles séries de vidéos pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi sur un petit peu l'anti-conso, anti-gaspi, etc. Soyez vigilants, c'est une nouvelle série que je lance sur ma chaîne pour en ce moment. Pour moi la rentrée de ma chaîne ça a été là entre le mois de juillet et le mois d'août où j'ai lancé de nouvelles choses que j'avais en tête depuis un petit moment, donc n'hésitez pas à me suivre. Et pour celles qui veulent plus d'informations concernant des vidéos qui sont exclusives, elles sont disponibles sur ma chaîne membre. N'hésitez pas à rejoindre la communauté, c'est ouvert et je serai très ravie de vous accueillir sur cette partie de ma chaîne. Allez c'est parti, on y va. Produit terminé numéro 1, on va parler, alors je sais qu'il y en a certaines d'entre vous m'ont demandé de faire des catégories. Je ne sais pas si je vais y arriver, je vais essayer, voilà. Donc on va parler catégorie nettoyage maison, etc. Donc j'ai envie de vous parler de ça, ceci. C'est de la mousse de lin, je l'ai acheté en pensant que c'était du savon noir. Je l'ai trouvé sur le site, n'importe quoi, chez Action tout simplement, à un petit prix. On a 1 litre pour je crois moins de 2 €. Je sais plus le prix exact mais c'est à mon avis moins de 2 €. Et ce truc là je l'utilise pour presque tout en ce moment dans mon appart. Que ce soit pour nettoyer la cuisine, nettoyer la salle de bain, nettoyer les robinetteries, etc. Ça nettoie super bien et ça vous dure un bon moment parce que figurez-vous que je l'ai pris en me disant je vais pas racheter encore les pchits là qui sont vendus 2 € et quelques dans mon Auchan à côté. Autant de prendre un truc qui va me servir et franchement je vais le racheter. Ça décape, ça nettoie, ça enlève les traces de calcaire, ça maintient les robinetteries plutôt propres et sans traces. Ça j'ai vraiment aimé. Alors ce n'est pas du savon noir, c'est dit mousse de lin, mais là c'est marqué savon de Marseille et clairement ça nettoie mais méga bien vos intérieurs. Et je vous dis salle de bain, tout ce qui est voilà céramique, votre céramique donc dans votre salle de bain et ailleurs, c'est parfait. Je vais le racheter, j'ai trop aimé. Et je vais essayer d'en prendre avant de partir en vacances, parce qu'on ne sait jamais. Toujours catégorie nettoyage de maison, etc. Produits nettoyants pour la maison. J'essaye de faire ce qu'on m'a dit de faire. On est sur le Jacques Briochin. Et ça, c'était une lessive que j'ai pris, que j'ai beaucoup aimé. Notamment pour nettoyer tout ce qui était torchon, bleu de travail, etc. Mais ça marche très bien sur les vêtements un petit peu... on va dire fragile comme ce que je porte là, comme le chemisier que je porte. Et là c'est au savon noir, ça coûte un petit peu cher. On est sur du combien de millilitres? 1,7 litre, donc 2 litres. Le format est, donc c'est les formats recyclables comme ça, c'est pas mal. Je suis encore en train de l'utiliser pour ne rien vous cacher. Ça m'a duré pour au moins, j'ai dû faire une dizaine de machines avec. Là on est sur vraiment de la lessive au savon noir, c'est pas mal. En sachant que moi je fais beaucoup de lessive. J'en fais au moins 2 dans la semaine. C'est pas énorme en fait. Parce qu'on est que 2 à la maison. Non, c'est pas énorme. Et je fais 2 bonnes lessives dans la semaine. Parfois plus, ça dépend si j'ai des petits trucs à laver. Et j'ai trouvé ça pas mal. L'odeur était saine, je trouve. Pas une odeur à tomber par terre, mais ça sent, vous savez, un petit peu quand vous rentrez dans un institut où ils utilisent beaucoup de produits, vous savez, à base de... Comment on appelle ça? Oh, je perds mes mots, mais vous savez, les instituts de beauté où il y a l'huile essentielle, voilà, etc. Ça sent un peu ça. C'est plutôt agréable comme odeur. Toujours dans la catégorie nettoyage maison, etc. On est sur du gel vaisselle, non, toilette. Le Harpic au pain, c'est un incontournable à la maison, on l'a souvent acheté et racheté, c'est vraiment l'odeur de pain classique. Et moi j'aime bien parce que ça fait propre, je le rachèterai pour les périodes de fête parce que j'aime bien quand ça sent le sapin à la maison. Et là pour le coup, voilà, ce sera parfait à racheter pour les périodes de fête. Un de mes incontournables nettoyants multisurface concentré de chez Fabulosa qui est en fait un de 500 ml. C'est l'odeur, à chaque fois je vous le dis, mais
celui-là c'est le Savage Wilderness by Fabulosa. Donc Savage Wilderness, c'est vraiment l'odeur parfaite du Kouros de chez Yves Saint Laurent, YSL. J'adore cette odeur, ça nettoie très bien, le parfum reste au moins 2 jours et demi à la maison. Et comme c'est une odeur de parfum d'homme d'intérieur, je trouve que ça donne tout de suite un côté propre, classe à la maison. J'adore, franchement je l'adore, mon chéri aussi il aime beaucoup et voilà. Je regarde si j'ai d'autres choses. Oui, toujours dans tout ce qui est nettoyage maison. Encore de la lessive, mais là on est sur de l'assouplissant. C'est, vous savez, ceux qui imitent les Nord. Donc on est sur la Endless Sand Laundry Granule Morning Energy. Une odeur que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'odeur rose. Je crois que mon chéri il préfère la bleue. Honnêtement la bleue aussi je l'aime bien. Elle fonctionne très très bien sur le linge. Je le rachèterai. Je regarde si j'ai terminé avec ça. Oui, plus ou moins. On passe à la catégorie... je crois que je n'ai que de la beauté. Ouais, si je dis pas de bêtises, j'ai que de la beauté. Alors, catégorie beauté, j'ai terminé un SPF 30. Voilà, c'est mon SPF préféré presque de tous les temps. J'aurais dû me le reprendre sur Notino, etc. Mais comme j'ai acheté les produits, vous savez, de chez Sol de Janeiro, je ne l'ai pas repris. Mais c'est un must. Je l'ai pris à Tenerife durant nos vacances. Et c'était un SPF, donc je vous dis, 30 de chez Hawaiian Tropic. L'odeur est parfaite, c'est l'odeur que je veux sentir durant toutes mes vacances. Pour le comparer à celui, on va dire, de chez ce que j'utilise en ce moment, un SPF 50 de chez Sol de Janeiro, on est sur une odeur beaucoup plus monoïée, beaucoup plus gourmande, alors que celui chez Sol de Janeiro, on est vraiment sur la crème solaire classique, un peu lait de coco, mais vite fait. C'est pas monoï, vous voyez, une odeur de lait solaire, pas lait solaire, mais vraiment crème plutôt épaisse solaire. C'est ce que je porte d'ailleurs sur la peau. Le glow que vous voyez là, c'est majoritairement la crème de Sol de Janeiro qui me donne cet effet là. Très joli, franchement c'est super joli. Je vous montre pas non plus tous mes tétés, mais j'ai mis un... Ah oui, mon soutif il vient de chez Lounge, pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le haul soutif, etc. N'hésitez pas à aller regarder, je vous le remettrai ici pour info. Donc ça, un must-have, je le rachèterai à l'occasion, mais voilà, pour l'instant je suis sur d'autres produits. Autre huile, ça comment vous dire, vous l'avez déjà vu dans plein de mes vidéos terminées, produits terminés. Il s'agit de la Instituto Espagnol, montré mais dans tellement de vidéos, produits terminés, dans tellement de hauls, vous le savez, c'est une huile parfaite pour ma peau. Vous le savez, je mets de la crème hydratante sur ma peau et je mets de l'huile. Il reste une goutte, j'ai envie de la mettre. Voilà, j'en ai rien à cirer en direct, tant pis pour vous, je mets mon huile. Je ne vais pas jeter ça. Donc cette huile est absolument divine pour la peau. Elle vous donne un fini lustré. Donc moi je mets de la crème hydratante et je mets ensuite une huile pour sceller mon hydratation et pour donner ce côté très doux à ma peau. Et en journée, je mets mon SPF et je mets un petit peu d'huile de chez Garnier. J'essaierai de vous la mettre à l'écran. Mon huile de chez Garnier, c'est vraiment mon must, on va dire, parfaire pour bien appliquer, bien hydrater ma peau. J'aime trop, voilà. Là j'en mets aussi parce que c'est canon, même s'il reste une goutte, et je vous dis, j'ai envie de passer toute ma main dedans et de prendre vraiment la dernière goutte qui reste. Alors moi j'ai chaque fois pris amande et argan, et maintenant je prends que argan, parce que amande j'en trouve en fait chez Action, donc pas la peine, mais une odeur, et l'odeur de l'huile d'argan c'est une merveille. Et puis vous avez aussi noix de coco. Donc ces produits là vous pouvez les trouver, je vous l'ai dit, sur le site de Maki Beauty à un petit prix, puisque 400 ml d'huile on en a pour vous payer 2 € je crois. Donc merveille absolue que je vous recommande vraiment. Ça vous donne un fini lustré, vraiment votre peau est toute belle, toute rayonnante. Moi je suis très très fan, j'adore. Moi ma peau c'est vraiment un élément de mon corps que je ne laisse pas au hasard. J'essaye vraiment de faire en sorte de garder une peau plutôt jolie, rebondie sur tout mon corps. Même si je vieillis, je veux essayer d'avoir une peau comme ma maman. Parce que franchement, je regarde ma mère du haut de ses 71 ans, elle est fraîche comme jamais, sa peau elle est nickel, rien à dire. Autre produit que j'ai terminé, encore du skincare, c'est tout simplement les sheet masks de chez Dr.
comment il s'appelle, The Mask Doctor, voilà. Cette marque-là, je vous le dis à chaque fois, mais c'est la marque sur laquelle je me penche quand j'achète mes masques, mes sheet masks chez Action énormément. C'est efficace. J'en ai deux comme ça à la niacinamide Brightening and Glowing Face Sheet Mask. Top, franchement, ça fait un effet vraiment hyper rebondi à la peau. Je le mets au frais et je le pose sur mon visage. Et quand je vais partir, je vais prendre l'avion pour partir pour mes vacances au Portugal. J'en ai toujours un dans mon sac à dos et je le sors en pleine, puisque je suis pas maquillée hein, quand je prends l'avion. Je me le pose, je vais me laver les mains avant, je me le pose et ça me fait du bien, je m'endors. Les 2 petites heures qu'on a à faire pour arriver là-bas, je m'endors avec le truc, je l'enlève, parfait. Vraiment une tuerie. Autre produit skincare que j'ai essayé, que j'ai adoré, que je prendrai en grand format, c'est un échantillon de l'essence. Je vous mettrai le grand format pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble, mais je l'achèterai. C'est une essence, un toner Probiotica Madagascar Centella, ça se présente comme ça. Je l'ai eu, je sais plus dans quelle box, ou pas box, mais dans quelle commande on me l'avait glissé et j'ai adoré. Alors ces produits-là, Madagascar Centella, vous le savez, j'ai pas mal de crèmes. J'ai une huile démaquillante pour le visage, j'ai une crème SPF, j'ai aussi un stick SPF. J'ai pas mal de choses de cette marque là et je compte bien me racheter des produits de cette marque, j'aime énormément. Donc ça je vais le tester et je le prendrai à la rentrée certainement. Ok, on continue avec toujours du skincare. Alors j'ai terminé pas mal de skincare donc hein. J'ai fini un produit de chez Revuel. Donc c'est une crème pour le corps. Alors moi quand je finis mes produits, vous le savez hein, je racle jusqu'au bout, je vais jusqu'au bout des trucs. Donc de chez Revuel, c'est la Ultra Firming Body Lotion de chez Revuel. Ça fonctionne très très bien. Je déplore qu'il n'y ait pas assez de produits là-dedans parce que ça coûte 1 ou 2 euros. On est sur du 250 ml, c'est à base de Q10, de vitamine C et de rétinol. C'est parfait pour votre corps. Ça j'achète pour mon corps hein. Et je l'ai fini en à peu près 2 mois. Donc ça se finit vite, contrairement aux huiles de chez Instituto Espagnol qui elles en 400 ml elles me font facilement 4, 6, 7 mois quoi. Et pour un petit moment dans ces huiles là, surtout que j'en applique le soir majoritairement au moment de me coucher puisque c'est la douche du soir où j'applique ce genre de soin là, donc crème hydratante et ensuite que je perds avec une huile. Ça vous donne laisse une peau douce, hyper hydratée, hyper agréable, vraiment grosse tuerie. Donc ça honnêtement je le rachèterai, j'en ai déjà en backup, pas exactement les mêmes mais les différentes sortes vous savez et rapportées à ma peau je précise. Donc celle-là elle était raffermissante et franchement elle a fait son job donc j'ai beaucoup aimé. J'aime trop ce collier que j'ai pris sur Shein, j'arrête pas de le porter, de l'utiliser, j'aime trop. Ok, je continue avec des petits produits. Alors toujours dans le skincare, j'ai terminé ce gel crème au squalane de chez Elisa Jones. Vous le savez, j'ai la Cica Cream Face Cream que j'ai appliquée aujourd'hui et c'est celle que j'applique tous les matins. Et la squalane Face Gel, c'est une tuerie. Franchement, j'ai adoré l'odeur, le rendu, tout de ce produit était une pure merveille. Je l'ai vraiment, l'odeur impossible à retrouver chez Action puisque c'est chez Action que vous pouvez retrouver ces produits là. Si vous tombez dessus, que vous avez une peau sèche voire mixte, vous allez adorer ce truc. C'est frais, ça s'applique vraiment comme de l'eau sur le visage. Votre peau elle vient, elle l'absorbe en douceur, c'est une merveille. Et non seulement, voilà pourquoi aujourd'hui je n'applique plus du tout de base pour mon make-up, parce que j'ai une routine skincare matin et soir tellement efficace que appliquer une base ça viendrait ruiner en fait la beauté naturelle de ma peau que je soigne finalement, et que justement mon dernier geste beauté c'est d'appliquer de l'SPF et le meilleur SPF, les meilleurs SPF que je peux appliquer c'est ceux en SPF 50. Donc j'applique mes SPF et c'est ça qui me sert de base en fait. J'ai plus besoin après derrière de rappliquer une base de maquillage, ça n'a pas de sens pour moi. Ça fait 15 000 couches pour rien. Mais avec ces produits là, je vous jure, ma peau je pense n'a jamais été aussi radieuse, bien en forme, rebondie. Alors certes hein, je fais attention aussi à comment je me nourris, j'essaye de m'hydrater en buvant beaucoup plus d'eau surtout l'été, et puis en essayant d'éviter l'alcool, le sucre, etc. Parce que tout ça, passé un certain âge, effectivement, ça a un impact direct sur le vieillissement cutané, faut le savoir. Donc voilà, tout ça fait que j'essaye de rester, on va dire, constante
Je vous disais donc, j'ai terminé ces deux produits là et vraiment ils sont top, pas chers. Si vraiment vous avez du mal à trouver des SPF à petit prix, n'hésitez pas à vous diriger vers ces produits là qui sont très bien, qui font très bien le job. On est sur moins de 5 € pour ces produits, ils fonctionnent à merveille. Moi j'ai l'habitude d'utiliser mes produits coréens, donc clairement je pense qu'à l'occasion je m'en rachèterai. C'est pas des incontournables mais ce sont de bons produits pour ce qu'ils ont eu à faire sur ma peau, en top. Et j'avais envie de les utiliser en même temps tout simplement parce que moi je m'applique quand même pas mal d'SPF sur le visage, hein. Je descends souvent jusqu'à mon buste et tout, donc pourquoi pas si vous avez du mal à vous acheter des SPF à petit prix, parce que même dans les pharmacies et tout on est facilement sur du 8-10 €. N'hésitez pas à regarder sur le site de Maki Beauty ou Boozy Shop, ils sont disponibles aussi sur Boozy Shop et ils sont à moins de 5 €, vraiment top. Ok, on continue avec des produits, on va dire skincare façon. Je vais vous montrer deux dentifrices, enfin pas skincare, on va dire soins. Deux dentifrices que j'ai fini, ma mère a bien aimé, je lui ai envoyé aussi celui-là. Et celui-là c'est le Max White de chez Colgate en charcoal. On les adore, on les utilise encore, on en avait pris en plusieurs formats. Et on les utilise encore. Celui-là c'est un dentifrice au curcuma qui est pas mal du tout et franchement je vous le recommande pour des dents blanches, pour bien assainir aussi vos gencives et tout, c'est pas mal. Et celui au charcoal il est très bien. Moi vous le savez, je fais quand même attention à ma dentition. C'est quand même la base pour moi d'avoir voilà, de belles dents, de faire un contrôle 2 à 3 fois par an, d'aller faire aussi vos détartrages. C'est important de détartrer ses dents de façon récurrente. Moi j'essaye de le faire 2 fois par an. Bon, souvent ma dentiste me dit t'en as pas besoin, mais je le fais, j'y vais quand même, et même si elle passe 20 minutes sur mes dents vite fait, elle me le fait. Et c'est vrai que quand on n'a pas de tartre, on sent que ses dents sont propres, on sent que c'est assaini, beaucoup mieux pour la santé. Et je vous jure, voilà, les dents, vos dents naturelles sont à soigner. Donc ces deux dentifrices là, je ne peux que vous les recommander, ils sont très bien. Je continue dans le skincare. Alors skincare, je regarde ce que j'ai. Ouais, j'ai terminé ça, c'est un... vous savez les Melting Cleansing Balm de chez ELF, je l'ai terminé. Et j'avais mis dedans en fait un produit make-up et sincèrement je ne vais pas l'utiliser parce que au niveau de l'aspect il n'y a rien qui va, donc ça va partir à la poubelle. Je vais vous montrer le produit make-up que j'avais mis dedans. Il s'agit tout simplement de ceci, du bronzer blush, oui, crème bronzante lumineuse de chez Glossier. Il a très mal vieilli. Bon, je l'avais depuis un moment dans mes affaires, je crois que ça fait bien 2 voire 3 ans que je l'ai dans mes affaires. Il se présente comme ça, sous forme de gloss comme ça. Il ne reste pas des masses, hein. Là je le vois, j'essaye de voir dans le tube. Il ne reste pas de ouf, je dois être à peu près à ce niveau-là de ce produit. Et l'odeur, il y a... En fait ça sent, vous savez, comme justement de la peinture. De la peinture qui aurait vieilli. Pas de la peinture avec de l'alcool, vous voyez, mais une peinture type aquarelle. Ça sent l'aquarelle. Donc je vais éviter de me mettre ça sur la tronche. Ça part à la poubelle. C'est du make-up, pardon. J'avais dit que c'était des produits cosmétiques. C'est du make-up, donc j'ai terminé du make-up, oui. Produits cosmétiques, pardon, je reviens dessus. Et il s'agit de la Essence Primer Sérum que j'ai bien aimé. Je ne le rachèterai pas parce que j'ai de meilleurs sérums et gamme coréenne. Mais c'est vrai que j'avais envie de tester ça parce que c'est petit prix. Après c'est pas mal, c'est pas exceptionnel, c'est pas mal. J'ai utilisé notamment 1 ou 2 fois pour une journée, en journée du moins. Donc j'ai appliqué ma crème hydratante, notamment celle au squalane, et puis j'ai mis ça. Et en fait ça fait pelucher par contre le make-up. Donc pas plus fan. Et du coup je l'ai rencardé plus le soir, puisque même si ça peluche le soir ça allait quoi. Donc je ne le rachèterai pas forcément à cause de ça, mais sinon il a une certaine efficacité. Ok, on continue. Je vais rester dans les produits cosmétiques. Donc j'ai fini le fameux Lock-in Setting Spray de chez Shiglam. Ce produit est une tuerie. Vraiment, hein, je vous le recommande. Il est très bien. Le seul hic, c'est le pchit. Moi je suis fan des pchits comme ça de la marque... d'Alba Piémont que j'aime énormément, et du coup j'ai transvasé le reste de ça là-dedans et je l'ai fini, enfin je vous dis que je l'ai fini mais il m'en reste pas des masses. Par contre le contenant est mignon, il peut se réutiliser, vous pouvez si vraiment vous n'avez pas de contenant utiliser ça, mettre je sais pas moi une eau pailletée, vous faire un truc. Moi je vais le jeter, mais c'est vrai que le contenant aurait pu se garder, c'est juste que j'aime pas le spray, voilà.
Je continue avec des produits make-up toujours, enfin make-up façon de parler. Je vais vous montrer plusieurs baumes à lèvres que je n'ai pas forcément terminé mais qui traînaient dans mes affaires. Alors celui-là, c'est celui que j'avais acheté de la marque Beauty Treats sur le site de Shop Miss A que je vais jeter parce que ça fait un moment qu'il traîne dans mes affaires, donc poubelle. J'ai aussi la Vaseline Aloe Vera qui traîne aussi dans mes affaires. Voilà, c'est pratique hein, mais je vois pas pourquoi je vais... Il n'y a pas d'odeur, pas le jeter. Non mais ça traîne trop dans mes affaires, je sais pas quoi en faire en fait, embête. Ok, ça je vais peut-être le garder, je vais le mettre quelque part, je sais où. Les Baby Lips, vous vous souvenez les Baby Lips? Oh là là, qu'est-ce qu'on en a? Bah celui-là je l'ai quand même bien utilisé jusqu'au bout, je crois que c'est mon chéri qui en avait acheté. J'ai dû acheter ça chez Action, les fameux Baby Lips de chez Maybelline, je le jette. Et enfin un baume à lèvres de chez Action, alors celui-là je les déteste, ils sont pas bien du tout. À la noix de coco, c'est de la daube, je vais pas dire le mot mais c'est de la daube. Poubelle, tout simplement, poubelle. Ok, toujours en make-up, j'ai fini un mascara, c'est le All Eyes on Me de chez Essence. Celui-là c'est un ancien, c'est un oldie but goodie, je l'ai souvent acheté et racheté, je l'ai bien aimé. D'ailleurs une des premières vidéos que j'ai filmées avec mon papa, je vous le montre, donc ça remonte à 2011 je crois, ou 2012, un truc du genre. Grosse tuerie ce mascara, franchement grosse tuerie, je le rachèterai à l'occasion. Produit que je jette parce qu'il me pique les yeux, il s'agit de cet anti-cerne de chez Essence. Il me pique et j'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui me faisait ça. Et une fois je me suis dit bon stop, chaque fois je le mettais dans mes affaires en mode je l'utiliserai après, etc. J'ai compris que ça venait de lui. Donc en fait à chaque fois que je commence à l'appliquer au niveau de mon contour de l'œil, ça me pique, ça me brûle. Pas ce qu'il y a dedans, c'est le Hydrating Camo Concealer Satin Finish de chez ELF. Comment vous dire, je sais pas ce qu'ils ont mis dedans, mais il y a un truc qui ne me correspond pas. Je l'avais quasi fini, il devait me rester vers la fin. Pourtant je suis pas du genre à ne pas finir mes produits, surtout tout ce qui est, je vous dis, concealer, etc. Je vais jusqu'au bout. Et là je suis déçue, donc je préfère jeter. Terminé aussi en make-up un mascara de chez Milk. Alors celui-là il a viré, je pense. Je l'avais mis dans mes affaires et il a une odeur. Vous savez, ça sent comme les pâtes pas fraîches, ou je sais pas comment vous expliquer, ça sent un truc avarié. Donc le Milk, non. Même s'il avait une certaine efficacité, mais... Et je jette un crayon de chez Colourpop, ça c'est un ancien les gars, il s'appelle le Wet W-E-T. Et c'est un crayon qui m'a énormément dépanné quand je cherchais, vous savez, des couleurs, il est taupe comme ça, je sais pas si vous verrez. Quand je cherchais des couleurs pour éclaircir ma ligne, enfin vous voyez, pour ouvrir vraiment le regard, j'avais besoin en fait de crayons comme ça, taupe. Je trouve que ça matche très bien sur une carnation de peau foncée et c'était réellement le type de couleur qu'il me fallait. Mais j'ai trouvé l'équivalent chez, pas Maybelline, je sais plus chez qui, donc pas la peine de le garder. Il est très vieux dans mon rangement de maquillage, donc je le jette. Et on va finir avec un dernier produit, enfin 3 derniers produits, produit de nettoyant visage, en démaquillant tout simplement, que j'avais acheté pareil durant mes vacances à Tenerife. C'est celui de la marque Petite Maison. J'avais pris aussi un baume à lèvres de ce type que j'ai pas terminé encore. Et ça c'était pas mal, c'était un nettoyant biphasé, il a bien fait son taf, il enlève très bien le make-up. Je pouvais même faire tout mon visage avec, j'ai trouvé super bien ce produit. Je le rachèterai à l'occasion, franchement il était top. Top. Et enfin les 2 parfums que j'ai fini. Alors on a 2 parfums en plus, ils sont tous les 2 blancs. J'ai le Coconut Woman Secret et j'ai le Réminiscence Note Gourmande Dragée. Alors vous le savez, moi l'un de mes coups de cœur c'est le... oh je vous l'ai montré en plus dans ma dernière vidéo. Héliotrope, voilà, j'y arrive. Héliotrope. Il y avait donc cette gamme, c'est les notes gourmandes avec héliotrope, dragée, et je crois que le dernier c'était marshmallow ou je sais plus. Le rose, je crois que c'est marshmallow, mais j'en suis pas sûre à 100%. En tout cas, le dragée, ça a été une de mes signatures parfums pendant un petit moment. Voilà, il m'en reste. Ah, j'ai du mal à le. En fait, on sent qu'il y a une goutte, mais il n'y a plus rien en fait. Et le dragée, vraiment une de mes signatures parfums d'il y a, on va dire 2 ans. Quand je me mettais beaucoup de parfums à l'amande. Je trouvais que c'était vraiment le truc, je le trouve encore, hein. L'amande c'est vraiment le truc qui me réussit le mieux. Pour moi, la meilleure façon de décrire ce parfum, c'est de vous parler d'amande caramélisée, de gâteau à l'amande,
je vais vous mettre une pâtisserie orientale pour vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Et c'est vraiment, ça évoque effectivement ça. On est sur de l'amande plus. C'est hyper addictif. Je l'ai adoré ce parfum. Vraiment, je l'ai adoré. Je le rachèterai. C'était du 100 ml. Je l'avais pris, je pense, sur Beauté Privée. Je suis pas sûre à 100%. Donc voilà, qui fait partie de cette fameuse gamme de notes gourmandes de chez Réminiscence. Voilà. Et enfin, en dernier, donc le Coconut Woman Secret, rien d'extraordinaire, il coûte 2-3 euros, c'est très bien, il fait son job, mais c'est pas le parfum du siècle quoi. Il tient ce qu'il doit tenir, mais c'est vraiment pas le parfum du siècle. J'essaye de finir les quelques gouttes là. Pas le parfum du siècle, il sent bien, il sent bon la noix de coco. Tenue, allez, on est sur du 4-5 sur 10. Limite un petit parfum que vous pouvez donner à votre nièce, mettre dans la salle de bain, mettre dans un salon. Vous voyez, ça sent très bon, c'est pas addictif. Et le côté coconut, moi je le sens pas tant que ça. Je sens plus la fleur blanche. Ah, j'en ai mis dans ma bouche quand je parlais. Ah, horreur. Donc voilà, j'ai fini donc 2 parfums. Vous le savez, j'ai déjà racheté des parfums dans mon haul parfum, n'hésitez pas à les regarder. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ah oui, j'ai un petit produit là, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Des lingettes pour bébé, vous savez, j'en finis assez régulièrement puisque ça vient enlever mes swatchs. J'espère que cette vidéo, oui, je vous disais, vous aura plu, vous aura donné des infos, n'importe lesquelles. J'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous retrouve, quoi qu'il arrive, soit à la rentrée, soit dans de prochaines vidéos pré-filmées que vous verrez. Parce que celle-là, je pense que j'essaierai de vous la poster là pour le mois de... J'essaierai de voir. Si je trouve une place, j'essaye de le mettre en août. Sinon, vous la verrez en septembre. Quoi qu'il arrive, on se retrouve à la rentrée, c'est-à-dire plutôt fin septembre, puisqu'il y aura des vidéos même pré-filmées pour, je pense, fin septembre. Donc plutôt octobre, on se retrouve en vidéo un peu plus actuelle, on va dire ça comme ça. D'ici là, prenez bien soin de vous mes highlights. On se retrouve dans une prochaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube, à me rejoindre sur ma chaîne membre. Et voilà, il y a plein de nouveautés qui arrivent, hein, je vous le dis. J'ai plein d'idées, donc n'hésitez pas à vous abonner en tout cas. Bisous mes highlights et à très vite. Salut!